Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser aux résultats de votre VAE, à savoir si la validation est partielle ou si le jury a considéré que vous ne répondiez pas du tout au référentiel du diplôme et dans ce cas-là a invalidé votre démarche. Alors déjà, ce que je voulais vous dire, dans les deux cas, ça ne remet pas en cause la personne que vous êtes, ça ne remet pas en cause vos compétences. C'est simplement que dans l'analyse du dossier ou dans l'expérience présentée, la sélection n'a pas forcément été au rendez-vous ou tout simplement, il vous manque un petit pôle de compétences ou un gros bloc de compétences et de toute façon, il y aura des choses à faire après et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, en cas de validation partielle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le jury, demain, vous passez votre oral, vous indique que pour X raisons, il ne valide pas complètement votre démarche, ils vont émettre des prescriptions. C'est-à-dire que selon votre profil, ils vont vous donner en gros ce qu'il y a à faire pour valider totalement votre démarche. Donc, ce qui arrive très souvent lorsqu'il y a une validation partielle, c'est que le jury ou vous demande de reprendre une petite formation, parce qu'ils considèrent que un peu de théorie dans votre pratique, ça peut aider à valider complètement votre démarche. Et dans ces cas-là, vous vous inscrivez à une formation. Ils vont d'ailleurs très souvent vous proposer un module de formation et puis ça sera validé automatiquement après ce module. Ce qui peut arriver également, c'est qu'ils vous demandent aussi de lire ou un livre ou oui, ça peut être un livre ou une recherche qui a été effectuée dans votre domaine et d'en faire une synthèse. Ils prennent connaissance de la synthèse et même chose ensuite, ils vous valident la VAE. Ça peut être de réécrire aussi une partie de votre dossier parce qu'ils considèrent que vous n'avez pas suffisamment développé la compétence et qu'ils souhaiteraient avoir plus d'informations. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prescription, c'est vraiment à la carte. C'est selon ce qu'il a manqué dans votre dossier et selon votre parcours, le jury ne veut pas invalider votre dossier, mais pour autant, on vous demande de travailler encore un petit peu. Donc ça arrive généralement... 3 dossiers sur 10 à peu près ont une validation partielle. Alors c'est pas grave, je sais que ça peut être un peu décevant quand ça arrive, mais il faut vraiment le prendre de façon constructive et vous dire que vous êtes un peu moins loin qu'au début de la validation de votre diplôme, simplement il va falloir travailler un petit peu. Donc, s'ils vous proposent une formation, surtout renseignez-vous sur les financements possibles, n'hésitez pas à leur demander. Ça peut être fait par votre employeur, ça peut être fait via la solution 3 qui est d'utiliser son compte personnel de formation. S'il vous reste un peu d'euros dessus, ça peut être un moyen pour vous de valider et de financer cette formation. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que vous êtes déjà plus diplômé qu'hier. Alors ok, vous n'avez pas le diplôme tout de suite que vous visez, mais vous êtes beaucoup plus avancé dans votre démarche que lorsque vous avez démarré et il n'y a pas de raison que vous ne validiez pas totalement votre diplôme. Donc restez confiant, faites une pause avant la reprise de la démarche parce que je pense que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts et que 1 mois ou 2 de break avant de faire ce qu'on vous demande et avant de réaliser l'exercice qui vous est demandé, ça vous permet aussi de ne pas le bâcher. Donc prenez ce temps pour vous, digérer aussi quelque part ce sentiment de frustration et c'est normal, mais dites-vous bien que vous êtes plus diplômé qu'hier et que vous allez réussir, il n'y a pas de raison. Le tout c'est de bien comprendre l'attendu et ce qui vous manque pour demain lever cette prescription. En cas d'invalidation, il faut déjà évidemment comprendre le refus. En règle générale, si vous êtes sur une invalidation, c'est que le diplôme que vous visez n'est pas en lien avec vos compétences et qu'à un moment donné, le choix du début a manqué, ou alors que votre rédaction laisse à désirer et que vous n'avez pas su développer et analyser votre compétence et vos compétences et vos expériences. Dans ces cas-là, l'idée c'est peut-être de reprendre avec une formation à distance d'accompagnement ou un accompagnateur qui pourra vous développer toute une méthodologie et toute une approche d'analyse et d'expérience qu'il vous faut mettre en place. Donc si c'est votre cas, moi je vous invite à vous rendre sur le site www.pro-avenir.com qui est mon site internet sur lequel il y a énormément de contenu pour déjà vous accompagner en autonomie à distance sur l'analyse de l'expérience et l'analyse de la description et vraiment ce qu'on attend de vous en termes d'analyse sur votre parcours professionnel. Je mettrai de toute façon le lien de mon site dans la description.
Donc, c'est peut-être aussi pour vous le moment de reprendre une formation initiale parce qu'il vous manque de la théorie dans votre expérience et que cette formation initiale que vous allez reprendre additionnée à vos compétences d'aujourd'hui feront que demain vous validerez le diplôme. Mais c'est simplement que peut-être c'était un petit peu trop tôt dans votre parcours et que du coup on peut pas valider l'expérience par rapport au diplôme visé. Vous pouvez évidemment redémarrer une VAE qui est plus en lien avec vos compétences. Donc là, ça veut peut-être dire changer le niveau de votre diplôme. Dans ces cas-là, je vous renvoie sur la vidéo de comment bien comprendre une nomenclature de diplôme et sélectionner votre diplôme, parce que en fonction de vos compétences, de votre degré d'autonomie, de votre degré de responsabilité, vous ne serez pas sur les mêmes diplômes. Donc il faut déjà bien comprendre ça en amont pour ensuite choisir un nouveau diplôme et retenter, si vous le souhaitez, une démarche de validation d'acquis de l'expérience. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de consulter le RNCP, le Registre national des compétences professionnelles. Là encore, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Ce registre-là, il vous donne en fait le référentiel de toutes les certifications qui sont existantes en France et l'attendu. Donc vraiment, allez regarder ce registre-là, il est plutôt bien fait. On peut rechercher de mille et une façons, et là encore dans la vidéo, je vous le présente, mais ne restez pas sur cet échec. Digérez-le évidemment et relancez-vous. Vous verrez de toute façon, avec une méthode et avec un accompagnement et avec des informations, vous serez en mesure de toute façon de valider un diplôme qui sera en lien avec vos compétences. Dans tous les cas, gardez confiance en vous et continuez d'avancer. À bientôt pour d'autres vidéos.